Et salut à tous, c'est Bastien, bienvenue donc pour la rentrée de la Lucarne Verte. Pour certains, si la rentrée c'est en septembre, eh bien nous commençons la rentrée en même temps que la Ligue 2, en même temps que ce très beau championnat de Ligue 2. Donc on les commence un petit peu avant, ce mercredi 2 août, c'est notre rentrée. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va faire un petit débrief donc mercato et de la prépa de la Saint-Etienne pour commencer cette saison. Et puis on va faire aussi ce fameux traditionnel avant-match. Et puis il y aura des petites surprises au fil de l'émission, bien évidemment. Et ce soir, je suis entouré encore une fois d'une très belle équipe avec moi. J'ai le spécialiste de l'Argentine, le faux Argentin comme on l'appelle, c'est Melvin. Salut à tous. Salut. Salut Melvin. Salut. On a aussi l'encyclopédie de l'AS Saint-Etienne, c'est Albert. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Heureux de vous retrouver en cette nouvelle saison. C'est vrai ça. Eh ben, très heureux. Très heureux aussi. Et on a la mitraillette des mots, la mitraillette des phrases, il ne s'arrête jamais, il faut le contrôler, il est toujours en mode automatique. C'est Guillaume, salut à toi. Salut les gars, ça me fait plaisir aussi de vous retrouver et bonsoir à tout le monde pour cette nouvelle saison. Eh oui, bonsoir à tous, bienvenue. Donc, comme on l'a dit, la préparation de l'AS Saint-Etienne, donc on a appelé cette émission gentiment que c'était la fin de la plage pour nos verts. Et c'est le retour au charbon, voilà. On est de retour tous ensemble, donc on va commencer par la prépa. Est-ce que l'AS Saint-Etienne a-t-elle réussi son été ? On va déjà commencer par un petit bilan du mercato, si vous voulez bien, puisque le mercato nous a réservé d'énormes surprises. L'AS Saint-Etienne a recruté énormément de joueurs, une quantité astronomique au nombre de deux recrues. Tu parles de l'équipe féminine là, je crois. Hein, te trompe pas d'équipe. Hein. ne te trompe pas d'équipe. D'après mes sources, c'est bien l'équipe masculine, on a recruté que 2 joueurs. Ah bon, c'est magnifique ça quand même. Si c'est pas beau. Les enfants sont bonnes. Donc 2 recrues, un défenseur qui viendra accompagner Dylan. J'y arrive pas à prononcer son nom, donc je ne le dirai pas pour éviter d'écorcher et de me faire maudire. Voilà, Dylan. Et on a aussi du coup Ibrahim Sissoko qui, suite à malheureusement la situation terrible pour le Chambon-Béliard, il a résilié son contrat et a signé chez nous libre. Donc voilà, 2 recrues et on a eu quelques départs pour l'instant. On le rappelle, on a eu Ivan Masson qui est parti, prêté au Maccabi Haïfa si je ne dis pas de bêtises. On a eu notre ami Jimmy Giraudon qui a résilié son contrat et qui, je crois, pour l'instant, n'a toujours pas retrouvé de club, à mes dernières nouvelles. Et on a aussi Ivan Neyou, résilié son contrat et qui s'est engagé du coup à Leganés, où il était prêté la saison dernière. Et puis le dernier départ, j'ai perdu le nom de notre dernier départ. Ouh là là, ça va prendre. Si vous le saviez, les gars. J'ai perdu le nom du dernier départ. Non, Neyou, je l'avais dit, j'ai perdu le nom du dernier, on en a perdu 4. Et j'ai dit Neyou, mais je sais plus l'autre. Ah, bon, j'ai perdu. Ouh là là, ça me prendra à perdre dans mes pensées. Eh oui, oui, c'est Crasso. Crasso, mais bon, il est parti libre, enfin. Voilà. Merci la régie qui nous sauve. Crasso qui est parti du coup dans l'Étoile Rouge. Oui, super. Crasso qui est libre, parti à l'Étoile Rouge de Belgrade. Je crois que ça se passe plutôt bien de son côté. J'ai déjà enchaîné quelques buts avec cette équipe. Et pour finir sur les rumeurs, à l'heure actuelle, l'AS Saint-Etienne, il n'y a pas trop de rumeurs qui sortent. Alors, il y a 2 options. Soit le club est très bloqué, notamment par rapport au dossier de la vente de Nielsen Nkunku, qui normalement devrait se débloquer, puisqu'apparemment Francfort a enfin vendu un de ses joueurs pour pouvoir acheter Nielsen Nkunku, donc ça devrait pouvoir se décanter. Et l'AS Saint-Etienne est sur 2 dossiers, donc toujours, on a le dossier Antoine Léotet, qui apparemment se complique un peu, et on a toujours l'espèce de serpent de mer, Almikar Silva, le fameux piston gauche du côté de Sedan, qui n'est toujours pas parti, alors que Sedan a été relégué en rétrogradé en Régional 1. On espère que ça se décantera et que l'AS Saint-Etienne pourra enfin acheter quelques joueurs. Voilà. Et puis si on peut limiter le nombre de départs à juste à Nielsen Nkunku, ce serait déjà pas mal.
Et pour finir, messieurs, on s'était donné 2 recrues hors de ces rumeurs que vous vouliez voir avec Saint-Etienne. Donc, je vous laisse commencer. Albert, tu verrais qui toi du côté de la Saint-Etienne? Comme nouvelle recrue? Oui, t'as des noms? Alors, j'ai vu qu'on parlait. Il me semble finalement que c'est comment dirais-je, une fausse nouvelle, puisqu'on en parlait de Nkoudou. J'ai vu ça hier ou aujourd'hui. Comment il s'appelle? Nkoudou, c'est ça? Oui. Nkoudou, Donc, Oui, il semblerait que ce soit une fausse information, mais de toute façon, il nous faut forcément remplacer Nkunku, pardon, qui va partir. Donc là, effectivement, à gauche, on est plutôt démunis. Et si Léoten ne vient pas, forcément, on risque de se retrouver dans une situation assez pénible de côté gauche. C'est clair. C'est clair. Faut espérer que faut espérer une vente de Nils Nkunku plutôt bonne. Et derrière, j'ose espérer qu'il y a un travail en sous-marin qui est fait de façon à pouvoir bondir dès qu'on a un petit peu de cash. Espérons. J'espère que moi, il y a des pistes. Voilà, à Saint-Etienne, on a tendance à beaucoup parler, beaucoup dire de choses, et au dernier moment, soit ça vient pas, ou soit ça choisit un autre club. Et Nkunku, ça va te faire mal, quoi. Hein. Ça a été un artisan total en deuxième partie de saison. Il faut recruter un mec équivalent, si ce n'est mieux, tant qu'à faire. Tu recrutes pas moins bien. Le mercato défile et... Ouais, non. Après, la question, est-ce que tu peux trouver mieux? Donc, de toute façon, tu sais très bien qu'il faut... De toute façon, tes cibles, c'est quoi? C'est des joueurs de couloir, c'est des pistons. C'est des joueurs de couloir. Ta cible, c'est au moins deux pistons gauche et, si possible, un piston droit qui accepte, on va dire, un rôle de rotation. Pour notamment épauler Mathieu Cafaro. Même si certains disent que Denis Sapia peut, moi j'ai un peu du mal avec Denis Sapia en piston. Je préférerais à ce moment-là qu'on aille chercher un profil qui soit un peu plus dans la rotation et qui puisse justement rentrer à la place de Cafaro en fin de match, notamment pour apporter un côté défensif plus serein. Donc voilà, pour moi on est obligé de recruter 3 joueurs de couloir. Donc 2 pistons gauche et un piston droit, obligatoirement. Je vois pas l'intérêt de recruter ailleurs là-dessus, parce que je trouve qu'on est bien fourni. Après, tu es dépendant aussi des Melvin, t'en penses quoi? Ouais, non, mais c'est ça. Après, moi, j'ai l'éternel, le bon vieux Jordan Tell, qui libre de tout contrat après Grenoble. C'est un joueur dont l'ASS, c'est comme d'habitude, c'est des profils qui ressemblent à ce que veut la SS. Un attaquant de profondeur, libre de tout contrat, ça c'est, je pense, le point d'orgue de tout ça, c'est que si ça serait un joueur sur lequel je pense que la SS se positionnera dans les prochaines semaines, parce qu'il est libre et que ça reste un joueur assez correct de Ligue 2, je pense. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les transferts, ça ne doit pas se faire plutôt rapidement, quand c'est des noms qui reviennent inlassablement, que ça traîne? Est-ce que c'est pas mauvais signe, tout simplement? Ou alors à Saint-Etienne? Mais tu vois, on n'est pas nous habitués à des transferts secs ou rapides, tu vois? Après, tout dépend. En fait, tout dépend de l'état des négociations. On n'est pas au cœur des négociations. Des fois, ça peut être le club vendeur, on va dire, qui veut peut-être garder son joueur et qui fait traîner le dossier à mort pour essayer que le club acheteur se lasse et se dire bon, voilà, c'est pas. Mais dans tous les cas, on en est sur quoi? Sur les besoins de l'équipe. Donc, dans tous les cas, c'est quoi tes besoins? On l'a dit, les besoins, c'est des pistons. Des pistons, à la limite, peut-être un autre attaquant, mais je vois pas trop l'intérêt, même si c'est toujours bien de choper Jordan Tell qui est libre de tout contrat, comme tu l'as dit, Melvin. Mais encore une fois, il y a des besoins qui sont clairs, il y a une vente. Et il va falloir se bouger parce que le mercato, ça se termine le 31 août. 23h59, c'est ta dernière minute pour faire encore des transferts. Donc, au club de se bouger réellement. Je suis d'accord avec toi, Bastien. Mais tu parlais d'une alternative à droite en piston droit. Si tu regardes la préparation qu'on a fait, il y a un Maxence Riviera qui a fait quand même 200 minutes de jouer à ce poste-là, à ce poste de fameux piston droit. Donc, est-ce que c'est pas lui?
recrue entre guillemets à cette doublure-là qui va accepter du coup. Ouais, mais a-t-il vraiment convaincu dans ce poste de piston droit? J'ai vu 3 matchs le concernant pendant cette préparation, ceux qui étaient télévisés sur ASS TV, Grenoble, Clermont et Annecy. À part le match contre Annecy, mais j'ai trouvé quand même que l'équipe d'en face n'était pas franchement très motivée. Les 2 autres matchs, je ne pense pas qu'il pourrait même devenir le remplaçant de Cafaro. Après, soyons pas trop durs, Albert. Après, c'est en mode test, c'est des amicaux. Moi, par contre, ce qui me fait peur, entre guillemets, c'est qu'Nkunku, tu vas le perdre. C'est un bon piston gauche, n'ayons pas peur des mots. Ça sous-entend que si Batles, et c'est son choix, il a le droit de vouloir mettre des jeunes en piston et en test. Ça veut dire qu'il va vouloir coûte que coûte rester avec ses 3 axiaux et ses 2 pistons. Si tu trouves pas un, oui, ça c'est sûr. Ce que je veux dire. Si tu trouves pas un super suppléant à Nkunku et que ton mercato est rate et machin, est-ce qu'il va pas remettre sa compo en cause? Se dire, attendez, j'ai pas trouvé mon fameux piston, faut que j'oublie, à gauche j'ai personne et je suis obligé. Tu vois ce que je veux dire? Un être vivant peut tout est dépeuplé, tu vois. Oui, sauf que l'année dernière, il l'a fait très rarement. Il l'a fait dans 3 ou 4 matchs, peut-être un petit peu plus en fin de saison, ouais. Enfin en fin d'année. Mais il en est vite revenu. D'abord parce que ça n'a pas trop fonctionné. Il faut surfer sur cette deuxième partie de saison. Il faut surfer dessus avec cette compo. On est d'accord, c'est ce dont on va parler, c'est clair. Mais c'est clair, on n'a pas le droit de ne pas justement. Ce que je veux dire, c'est que si tu trouves pas ce fameux piston génial à gauche. Bah oui, on va tenter des mecs, peut-être des faux droitiers qui seront peut-être à ce poste-là, tu vois, peut-être pourquoi pas demain à gauche un Billet, un Aiki, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure quand on fera nos compos prévisionnels contre Grenoble. Mais tu as raison. Tu as raison. Là, Nkunku va partir, ça c'est sûr. On peut pas le retenir. Moi, je trouve à peu près normal qu'il veuille jouer à un niveau supérieur. Bien que, très sincèrement, t'es pas choqué, Albert, là, par son départ? Ses choix de carrière. Par ses propos, t'es pas. Non? Ses choix de. Moi, alors, ses propos, c'est le foot moderne. Donc maintenant. Ouais, si, Albert a raison. Ça, c'est dur. Et Nkunku. L'option d'achat est levée, je suis carrément. Non, mais ça, c'est le foot moderne. Attends, juste rester là-dessus, mais. Enfin, moi, je préfère que je suis là. T'es pas dépité quand un club mis sur. Enfin, je sais pas, il était quasiment dépité. Bref. Bon. Alors, là où on peut être dépité, c'est qu'effectivement, on l'a sorti du malheureusement, malheureusement, on a perdu. Bon, c'est pas grave. Albert, donc, du coup, on va passer. On entend Albert. Moi, je l'entends. Oui, moi, je l'ai pas, je l'ai perdu. Nous, on entend Albert. Vous m'entendez ou pas? Oui. Melvin, t'entends? Ouais. Oui, non, je disais que Nkunku, effectivement, on l'a sorti du trou. Sa carrière était au point mort. Et oui. Et là, je suis d'accord. Ça c'est clair, mais le foot moderne fait qu'il n'est pas stéphanois. De toute façon, il n'y a pas d'amour du maillot, donc il va au plus offrant. Moi, ce qui m'interpelle, ce sont ses choix de carrière. Everton, ça a été un gros échec. Je suis pas persuadé qu'il s'épanouira dans un club où il connaît rien, pas la langue, enfin bref, dans une situation où il se met de lui-même en situation d'échec. Donc oui. Les derniers Français partis. Voilà, c'est le seul bémol. Moi, ce qui m'intéresse maintenant qu'il est parti, puisqu'il est parti, c'est une certitude, même c'est une question de jour, c'est comment faire sans lui. C'est ça qui m'intéresse. Et dans la préparation, les 3 matchs que j'ai vus, c'est Antoine Gauthier qui avait ce rôle. Et là aussi, il ne m'a pas convaincu. Ses carences défensives, notamment, me semblent rédhibitoires à ce niveau. De base. Et là, je suis d'accord. C'est ce qu'on peut reconnaître, c'est que c'est pas son poste. C'est clair. Même comme Rivera. Rivera, c'est pas un piston non plus. Et donc, les faire jouer à des postes casse-gueule comme ça, c'est pas forcément leur rendre service. Ah ben, d'un autre côté, ils sont jeunes. Donc quand on est jeune, on te fait jouer n'importe où, même si on te fait jouer gardien, tu pars. Et Batles, je veux peut-être les voir aussi dans une pseudo-rotation ou de remplacement en cas d'urgence, se dire, tiens, est-ce qu'un de mes jeunes ailiers pistons, ça peut le faire? Mais c'est sûr, je suis d'accord, il faut absolument, si vente de Nkunku il y a là dans la semaine ou le week-end, faut recruter Dardar, immédiatement.
Tu vas déjà passer 2-3 journées où bon, t'as peut-être rien calé assez Oui, facilement, oui. quoi. Oui. Bah après, Oui, de il y a une toute autre chose façon- qui m'inquiète. Vas-y. Après, de toute façon, c'est une question qui est déjà posée. Le club se la pose déjà. Il est très bien au courant. Il sait que Nkunku veut partir. Dans tous les cas, le club a déjà bossé sur des pistes. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'aucun club. Oh, non, mais aujourd'hui, quel club, et je pose la question, même s'il est Saint-Etienne, avec tout les choses farfelues qu'on peut entendre, je m'imagine très mal un club professionnel qui a un joueur qui veut partir, qui sait qu'il va partir, dire on va pas travailler sur le remplacement de ce poste. Ils l'ont déjà, je pense que c'est juste que si on n'a pas les infos, c'est parce que peut-être ils veulent pas que ça sorte. On sait pas. Ça se trouve, ça va peut-être, tu sais pas, ce week-end, ça se trouve, tu auras l'info, tu sais pas, Léo Théo aura Il y a signé, des, Amilcar Silva, il aura signé. Ça se trouve, tu auras de l'info des Il y a des sites qui travaillent bien, il y a des insiders qui travaillent bien, qui arrivent à sortir des noms assez facilement, qui sont a priori des noms qui sont plutôt logiques. Et on voit bien que dès qu'ils sortent, eh bien, ça met un temps fou pour recruter, pour la SS, ça met un temps fou pour les recruter. Et c'est, à mon sens, une question de moyens. C'est que la SS fait ses négociations en fonction de moyens qui lui manquent. Et donc, les négociations traînent. Moi, les gars, je vous pose une question tout à fait transparente. Par rapport à ce joueur qui t'annonce quand même, bon, quand il a appris qu'il en voulait plus, c'était il y a peut-être plus de 10 jours. Bon. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans ta stratégie, entre guillemets, d'équipe? Si c'est ça qui prime au-dessus de n'importe quel joueur, est-ce qu'il valait pas mieux le vendre 6-7 millions? Bon, à contre-cœur, mais derrière, tu te reconstruis. Tu perds pas 10 jours ou 15 que de vouloir aller dans une négo à 8 et plus, la folie des grandeurs, et de tarder. Mais ça, après, c'est une question de peu. Le souci, c'est une question. Non, mais c'est une question. C'est une question. C'est pour moi, c'est une question. C'est une question stérile en fait. C'est pas. Pour moi, c'est pas une question. Rapidement, ou est-ce qu'il faut vendre un prix? Est-ce qu'il faut agir rapidement? Non, le souci n'est pas là. Le souci n'est pas là. Le souci c'est pas du tout là. Si tu le vends, il y a quel est l'argent? Non, le souci c'est quel est l'argent issu de la vente de Nkunku qui va partir dans les transferts. Et je suis pas certain qu'il y ait grand-chose de la vente de Nkunku qui peut être reversé dans certains transferts. Donc, espérer qu'il y a la moitié, peut-être un 4 millions, peut-être la moitié. Mais alors là, j'y crois même pas. Hein. Encore j'y crois pas du tout. Non. J'y crois pas du tout. Tu le vends à 8, tu le vends à 8. Les gars, juste là, c'est vraiment le sujet, on tourne peut-être un peu trop autour du pot. De toute façon, dans ce mercato, on a très bien compris, la Saint-Etienne va vendre Nkunku et les dossiers qui sont en cours devraient peut-être se décanter juste parce qu'il y a eu la vente d'Nkunku. Donc tout ce qu'on a à attendre, c'est que cette putain de vente d'Nkunku se finalise enfin. Si le joueur veut se barrer, qu'il se barre ailleurs, qu'il se barre en Allemagne. Très bien pour lui, on lui souhaite toute la réussite du monde, il nous a fait rêver pendant 6 mois. Merci, au revoir. Voilà. Enfin, 6 mois, je pense qu'il y a quand même inquiétant. On n'a pas à tourner du pot là-dessus. Oui, mais ce qui est quand même inquiétant, c'est qu'on n'a pas de piston gauche pour commencer le championnat. Déjà. Et imagine ça oui, c'est le problème. Francfort, il vise une autre piste, un mec moins cher, meilleur. Et que t'as Nkunku qui part. Non. Imaginons. Non, ce sera pas possible. Ils sont sur lui, donc non. Non, mais dans tous les cas. Là, c'est non, mais non. Là, on est sur beaucoup du temps. Le mercato est vaste, hein, c'est l'argent. Oui, mais il y a plein de joueurs. C'est pour ça que la préparation est là. C'est-à-dire que sur la préparation, ce qu'il a fait, Batles, lui, dans son idée, c'était de préparer au mieux les joueurs qu'il avait à sa disposition et les joueurs qui seront là pour le match de Grenoble pour essayer de faire la meilleure composition. Et c'est pour ça que sur sa préparation, il a fait jouer, il y a 3 joueurs qui ressortent de cette préparation avec plus de 200 minutes jouées sur cette préparation. C'est Rivera, Wadji et Gauthier. Rivera et Gauthier, on en parlait, c'est un peu ceux où Gauthier, lui, a beaucoup joué piston gauche. Alors, je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que c'est pas son poste. Il est peut-être un peu trop frêle pour ce poste-là. Mais à l'heure actuelle, est-ce que c'est pas la solution la plus logique pour Batles pour débuter ce championnat? Ça c'est une chose qu'il a pu voir en préparation.
Après, il y a d'autres questions à se poser. C'est cette préparation tronquée par un dernier match pas joué, par une gastro, un stage où tu fais un stage à la plaine où tu n'es même pas capable de faire plus d'un entraînement sur un terrain de foot. C'est à se poser des questions quand même. C'est-à-dire que certes, tu as un partenariat avec la Plagne, une très belle station et tout, mais le souci, c'est que t'as pas de terrain pour t'entraîner, tu es obligé d'aller à un endroit autre pour t'entraîner. La préparation, est-ce que la préparation est réussie? J'en suis pas sûr. Parce que arriver contre Grenoble avec aucun joueur qui n'a fait plus de 45, voire 60 minutes complète, ça me met des doutes. Alors, après, on a une équipe en face de Grenoble qui, elle, a fait un dernier match avec 3 fois 45, si je me trompe pas, c'est ça, Albert? C'est ça, mais qui a perdu 3 joueurs sur blessure. Donc, les questions peuvent se poser, mais si on revient sur notre préparation, je pense qu'elle est pas exceptionnelle. Elle n'est pas idéale. Oui, justement, on va en parler de cette préparation. On va faire déjà un petit bilan avec les résultats que l'AS Saint-Etienne a fait sur cette préparation. Donc, on le rappelle, le premier match amical, c'était contre l'UNFP. Ça s'est soldé sur une victoire 5-2, où on a vu surtout un joueur qui s'était montré, c'était Ibrahima Ouadji, notamment. Après, derrière, ça a été compliqué. Il y a eu une défaite 2-1 contre, justement, notre adversaire de ce samedi, le Grenoble Foot 38, défaite 2-1. Et derrière, bien les Verts ont gagné contre, si je ne dis pas de bêtises, contre Clermont 2-1. Une victoire grâce notamment aussi avec un but d'Ibrahima Sissoko, c'était son premier but avec les Verts, à noter. Et puis pour finir, la Saint-Etienne s'est imposé 3-2 contre Annecy dans un match un peu foufou, encore une fois. Évidemment, Annecy, on aime bien faire des matchs foufou. Voilà, donc après, à part ça, qu'est-ce que vous en tirez de ce bilan de cette préparation? Parce que moi, alors j'assume, je n'ai pas vu les matchs, malheureusement, j'ai pas eu le temps de les voir ni de les revoir. Mais du coup, je voulais avoir notamment ton avis, Melvin. T'en as pensé quoi de ces matchs de prépa? Qu'est-ce que t'en as tiré un peu comme conclusion? Clairement, on a vu sur ces matchs de préparation et surtout après Grenoble, il essaie quand même pas mal de choses. Par exemple, le mot conduit en défenseur central. Alors, le mot conduit en défenseur central est une bonne chose de l'avoir testé en préparation parce que ce fameux système où Baclès met mon conduit en milieu central reculé et le fait descendre en défenseur central quand on a le ballon et qu'on est en position d'attaque, c'est quelque chose qui avait été fait l'année dernière contre Annecy, si je me trompe pas, c'est là. Contre Annecy, justement, mais c'est le contraire. C'est que quand on n'a pas le ballon, qui redescend en 5. Quand on n'a pas le ballon, il redescend derrière. Et donc, du coup, c'est pas mal. C'est quelque chose qui a été testé en défense centrale, tout ça. Et c'est des choses qui ont été bonnes, qui pour moi, m'ont plu. Comme un certain Lobry, qui pour moi a fait une très très bonne préparation. Et peut-être dans ce rôle de 10, parce que du coup, est-ce que avec ce Ibrahima Ouadji, Sissoko devant, on a plus ce Crasso qui redescend, jouer entre le milieu et l'attaque? Est-ce que ça va pas être à un du milieu de faire plus ce lien-là et un Lobry qui à Pau était très très bon en 10, peut-être que là, en retrouvant un peu des couleurs, en faisant une préparation où je l'ai trouvé très intéressant, est-ce que c'est pas là la clé pour remplacer aussi Crasso? Parce que Crasso, on n'a pas besoin de le remplacer que offensivement, il faut le remplacer aussi dans le jeu parce qu'il faisait beaucoup de liens. Et c'est surtout le lien qu'il faisait qui est important à remplacer parce que les buts, je m'en fais pas avec Sissoko et Ouadji, c'est deux grands professionnels et deux sacrés attaquants qui marqueront leurs buts. Il faudra juste qu'ils soient bien accompagnés. Mais du coup, sur la préparation, après comme on en avait parlé, il y a pas mal de jeunes qui sont rentrés dans cette préparation, qui ont fait pas mal de minutes. Et ça c'est quelque chose de bien. Après, à voir. Oui, t'as raison. Il y a des matchs officiels. Il y a quand même, moi, quelque chose qui m'inquiète forcément dans cette préparation, c'est que Laurent Baclès n'aura jamais pu tester son équipe type. C'est-à-dire qu'on va jouer la première journée de championnat avec un 11 qui n'aura
pas débuté une seule minute en match de préparation. Donc moi, je pense que ça, quand même, c'est un mauvais point de cette préparation. Donc c'est pour cette raison qu'on peut dire qu'elle n'est pas foncièrement réussie. Même si une préparation ne se base pas que sur les matchs amicaux. Une préparation, c'est avant tout une préparation physique. Et on a vu que, par les images, ils ont quand même pas mal souffert de cette préparation. C'est vrai, il n'y a pas de doute. Mais partir dans l'inconnu comme ça pour un premier match, c'est tendu, c'est risqué. Et voilà, je suis un peu inquiet quand même. Il y a quand même une réelle incertitude sur cette préparation et sur ce fait-là. Quoi. Attention, j'ai une alerte chat, la régie. Alerte chat. Oui, on a plusieurs petits commentaires dans le chat qui sont intéressants. On a par exemple David qui dirait que la préparation a été plutôt moyenne, donc un peu d'accord avec vous. Et puis on a Franck, qui depuis tout à l'heure discute bien, qui nous dit carrément que la préparation globalement est plutôt bonne, mais comme d'habitude, pour lui, on ne sera pas prêt pour la première journée. Je complètement. Je partage plutôt cet avis. Tiens, vas-y, Guillaume. Non, mais c'est vrai, moi aussi, Pardon. je suis... Alors, c'est vrai que la préparation, ça veut tout et rien dire. C'est pas le reflet de... Bon, d'accord. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est pas super. On n'a pas d'automatisme. Batless, ça fait du bricolage, on teste et c'est fait pour, mais ça évoque automatiquement que voilà, on n'a pas de 11 type. Moi, je suis d'accord avec Albert à 300%. T'as une petite batterie de match. T'as pas un seul match où tu fais ton équipe type. Voilà, où je veux cette année aller avec qui. Ce qui va être important, ce qui va être plutôt surprenant, c'est que contrairement à l'année dernière, on avait très mal débuté, mais contrairement à l'année dernière, on pouvait prévoir à peu près le 11 type qui allait débuter contre Dijon. Là, pas du tout. Rappelez-vous. Oui. Ah bah là, je pense que quand on va faire nos pronostics et notre 11 contre Grenoble, il va y avoir 4 11 différents là. Ouais, donc ça démontre bien que la situation est un peu tendue. Le seul élément que j'ai trouvé quand même positif, il y a quand même un élément positif, c'est certains jeunes qui se sont mis, à mon sens, particulièrement en évidence. Je pense qu'on les a tous vus, hein, et il y en a un qui a plutôt crevé l'écran. Je pense que si vous voyez ce que je veux dire. On parle de Cissé. Karim Cissé, Oui. que je ne connaissais pas du tout. Donc il m'a fait plaisir. Alors maintenant, je vois sur les réseaux sociaux qu'on commence à le comparer à Fine Dono. Du calme les gars, du calme. Oui, voilà, ça y est, c'était que des matchs amicaux, c'était que des matchs de préparation. Il a fait trois gris-gris. Voilà, il faut se calmer aussi. Mais j'aimerais bien le revoir dans la rotation quand même. C'est bien de la part de Batless. Au vu de ce qu'il a montré pendant ses matchs de préparation. De la part de Batless, non ? Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, alors, je sais que pour vous, la prépa, ça n'a pas été... pour vous voyez quand même beaucoup de négatifs. Mais pour une fois, j'ai envie de donner un peu de positif. J'ai envie un peu de donner de verre dans mon verre, voilà, de l'espoir. Parce que déjà, contrairement à l'an dernier, on nous dit qu'il n'y a pas d'automatisme. En fait, si, parce que tu regardes l'ossature, elle reste quand même plutôt la même. Tu retrouves à peu près les mêmes joueurs, à quasiment t'as quasiment 75% de ton effectif qui était là sur les 6 derniers mois. Donc tu peux compter déjà sur ces joueurs-là qui vont te permettre d'avoir un peu plus d'automatisme. Après, ça va dépendre de comment on va vouloir jouer cette année, parce qu'on peut peut-être jouer d'une autre manière différente, mais dans tous les cas, tu as une ossature qui est déjà présente. Donc pour moi, je me fais peut-être un peu moins de soucis. Alors peut-être que je suis un naïf ou peut-être un imbécile heureux, mais tant mieux, je le resterai. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé ça aussi intéressant, voir des jeunes, parce que les jeunes aussi ont peut-être mis se sont mis au niveau des pros. Il y en a qui ont voulu crever l'écran, et tant mieux. C'est ce qu'on leur demandait en fait. C'est ce qu'on leur demandait à la prépa. Ce qu'on demande à la prépa aux jeunes, quand ils veulent faire leurs preuves, faut que tu te mettes. Faut pas que tu te mettes à 100%. Faut que tu te mettes à 200 voire 300%. On a vu quand même quelques jeunes qui sont bien montrés. Alors après, ça reste à voir. Attention, il faut voir ce que ça va faire quand ils vont jouer contre les gros gaillards de Ligue 2, là, les costauds. On va voir ce que ça va donner, mais ça donne des signaux positifs. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que Batless va leur laisser un peu plus de temps de jeu cette saison, qui va surtout se donner les moyens de leur laisser, et j'espère aussi que eux vont rendre à Batless
la confiance qu'il va leur donner en leur laissant du temps de jeu. Mais j'ai aussi une alerte chat. Le chat à la régie, c'est pour vous. Salut les gars, donc du coup on avait fait un sondage aussi dans la journée pour un peu, on vous avait demandé un petit peu quel joueur vous avez le plus impressionné pour la préparation. Et comme tu disais Albert, c'est vraiment Karim Sissi qui a crevé l'écran, puisque à 89% sur une centaine de votes, les gens ont voté pour le joueur, le jeune qui a le plus impressionné durant cette préparation estivale, devant Mathis Amougou ou Maxence Rivera par exemple. Donc voilà, donc les gens sont plutôt convaincus en tout cas par Karim Sissi. Alors après, moi, Ouais, mais coup, c'est Bah, je vais rebondir sur tout ça. Alors moi, je suis pas dans cette idée-là. Moi, pour moi, voilà, les jeunes ont fait quelque chose de très bien. Ils se sont montrés. Après, la préparation, ça reste la préparation. Ils tombent contre des équipes qui ne sont pas prêtes physiquement, pour certaines, avec des défenseurs qui ne sont pas à 100%. Là, on est sur un championnat de Ligue 2 où les défenses sont très physiques, très costauds. Moi, un Karim Cissé, je le vois très bien tomber contre un défenseur de Ligue 2. Il va se prendre un coup de physique et ça sera terminé. Donc, je m'enflamme pas. J'évite de m'enflammer sur des jeunes comme ça parce que c'est pareil. Maxence Rivera, Gauthier, c'est tous des profils assez frêles et assez avec très peu de physique. Donc, du coup, j'attends de voir dans des matchs officiels. Alors après, je les enterre pas comme je ne les mets pas sur un piédestal. J'attends de voir, j'attends de les voir dans la rotation. Mais bon, l'année dernière, c'était pareil. Eiki est rentré face à Dijon, a marqué. On l'a senti un peu. On s'est dit, voilà, on a trouvé un jeune performant. Il a fait 2-3 matchs et puis terminé. On l'a plus revu de la saison et voilà. Donc, j'ai mis beaucoup de doutes. On s'enflamme beaucoup sur des jeunes, alors que bon, déjà, il nous faudrait une ossature de titulaires et de personnes connaissant le championnat de Ligue 2 avant d'envisager les jeunes, je pense. Je pense que c'est le mieux d'avoir les jeunes en backup et encore même en troisième option pour certains, parce que bon, voilà, si on regarde pour le premier match, il y a moyen qu'un jeune soit au moins titulaire dans ce premier 11. Et ça fait très très peur. En essayant de jouer en la montée, j'ai du mal à y croire de jouer une montée avec des jeunes. Après, c'est qu'un avis. Moi, je préfère avoir des vieux briscards que des Alors, donc, je suis d'accord avec Ouais, toi. je suis d'accord avec toi. Moi aussi. Les meilleurs Tu peux doivent pas- jouer. Tu peux pas. Tu montes pas avec des jeunes, c'est sûr. Par contre, faut saluer quand même que Batles, il les intègre. C'est-à-dire qu'on voit quand même un bout de quelque chose. T'aperçois, c'est bien un jeune de le voir en prépa, même si c'est qu'un match de prépa et le contexte qu'on connaît. Ça permet de le voir dans le 11, voir comment il réagit, comment il interagit avec les coéquipiers, comment ça se replace, s'il ose, s'il veut, tu vois, si ça dribble, s'il y a de l'audace. C'est quand même des indicateurs. Après, globalement, je suis d'accord avec toi, Melvin. Après, ça doit être bien en rotation. La dernière demi-heure, quand tu mènes 2-3-0, et là, voilà, t'insuffles un peu tes jeunes et tu les montes. Mais tu gagnes pas avec ta jeunesse. Il faudra à un moment donné Ah, ça dépend. Ça des dépend. joueurs un peu plus. Ça dépend. Tu moi, vois, j'ai deux exemples. J'ai deux exemples dans l'histoire des Verts récents. Tu vois effectivement Frédéric Antonetti qui s'est plutôt appuyé sur des vieux briscards et qui est monté plutôt à une équipe plutôt vieille en âge. Et tu as un Robert Nouzaret, un peu plus jeune, quelques années avant, qui avait fait jouer des Ponsard, qui venaient du Puy et qui était largement sous-évalué, sous-coté à l'époque, des Fayolle. Et ça jouait. Donc non, il y a les deux. On peut, mais Avec par Robert, contre, il faut intégrer ces jeunes avec une idée directrice et pas dans la panique et pas parce que on n'a pas de solution. Voilà. C'est cette. Voilà. Comme tu disais, les Ponsard et les Fayolle, c'était des remplaçants de luxe. C'était des remplaçants. Ce n'était pas des titulaires. Non, c'est vrai, mais voilà. Ils ont quand même joué beaucoup. Ils ont quand même joué de bons matchs. Donc ça montre bien que voilà. Ils ont joué leur rôle de jeunes remplaçants. Et c'est ça que j'attends de ces jeunes-là. J'attends pas qu'ils crèvent l'écran et qu'ils soient titulaires, qu'on les montre. Ouais. Voilà. Mais qu'ils soient dans la rotation. Et que, voilà, parce que de toute façon, on aura un pépin physique à un moment devant, entre Ibrahima Wadji, Sissoko ou Charbonnier. Donc voilà, qu'ils soient là pour prendre la place tout de suite. Mais par contre,
il faut qu'ils saisissent leur chance. Parce que Batles a essayé de le faire un peu l'année dernière, de mettre des jeunes. Il avait mis Léry à Rodez. Et ils n'ont pas saisi leur chance comme ils auraient dû la saisir. Et c'est des choses où il va falloir qu'aussi les jeunes se montrent. Parce que c'est bien de se montrer en préparation, mais il faut se montrer en match officiel et prendre le taureau par les cornes. Oui, mais de toute façon, il va T'es falloir. obligé de juger aussi sur un match, quoi. Non, mais on est d'accord, mais de toute façon, c'est à eux. De toute façon, je pense que si t'as une ossature, Batles leur fera grappiller des minutes, et après, ce sera sur ces minutes-là qu'il jugera est-ce que je leur donne plus ou non. Et ce sera à eux de le faire, encore une fois. C'est pas à Batles de décider s'ils doivent mettre plus de jeunes ou pas. C'est à eux de montrer à l'entraînement qu'ils en veulent, mais 3 fois plus que les papas, comme on dit, hein, les briscards, qu'on aime bien. Mais voilà, c'est à eux de montrer qu'ils en veulent 3 fois plus, qu'ils ont 3 fois plus la dalle. Et c'est à eux que quand ils ont 5, 6, 7 minutes, voire 8 minutes de temps de jeu, c'est 8 minutes, mais sur un rythme, on est le même rythme que Marco Pantani à l'Alpe d'Huez, voilà quoi. Désolé pour cette référence, mais voilà, faut que c'est un rythme très soutenu. Après, on n'utilise pas les jeunes de la même manière. Et l'an dernier, c'était une année un peu spécifique dans la mesure où on a quand même beaucoup lutté pour se maintenir et on ne se maintient pas avec des jeunes. Alors que quand tu joues la montée, le groupe est plus serein, la situation morale est quand même plus encline à justement pouvoir utiliser les jeunes, parce qu'ils n'ont plus la pression, même s'il y a la pression de la montée, ils n'ont plus la pression de la descente, qui est 10 fois pire. Donc effectivement, ça dépend aussi de la situation de l'ASS au moment de jouer. Et si on joue la montée, comme je l'espère, qu'est-ce que cela devrait se produire, notamment après nos premiers résultats du mois d'août, eh bien oui, on pourra incorporer, Laurent Batles sera un peu plus incité à incorporer des jeunes s'il le mérite. Parce que c'est pareil, on ne va pas faire jouer des jeunes pour faire jouer des jeunes. Il faut que ces jeunes-là, justement, démontrent à l'entraînement qu'ils peuvent être des solutions de rechange par rapport aux titulaires. Mais du coup, ce sera à eux. Et puis du coup, on va clôturer déjà ce sujet. On a fait un bon gros sujet. Maintenant, on va parler du retour. C'est le retour. Et oui, en même temps, on le rappelle, il y a la Coupe du Monde de foot féminin. Je vous encourage quand même à suivre l'équipe de France emmenée par Hervé Renard. Mais voilà, c'est le retour aussi au charbon pour les Amazones qui ont commencé cette préparation pour leur rentrée en D1 Arkema, qui elles sont attendues de pied ferme. Elles doivent se maintenir cette saison. D'ailleurs, vous pourrez suivre les Amazones puisque ça sera retransmis, sans dire de bêtises, c'est Canal+ qui tient les droits, et sans dire de bêtises, les matchs, c'est le dimanche. C'est vrai. Et sans dire de bêtises, la plupart des matchs, c'est le dimanche. Donc, normalement, oui. La plupart des matchs, sauf s'ils seront télévisés. Ils sont oui. Ce qui est fort possible. Sur le canal le dimanche. Ce qui est fort possible. Les gros matchs, oui. Oui. Oui, c'est ça, c'est sur le canal le dimanche. Donc voilà, c'est le retour. Exactement. Melvin, tiens, parle-nous-en un petit peu de ce retour. Parle-nous-en de ce retour un petit peu au travail pour nos Amazones. Les Amazones sont partis à l'heure où on parle aujourd'hui en stage de préparation au Chambon-sur-Lignon pour faire un stage de préparation avec du coup les nouvelles, les arrivantes où on peut citer Thaïs Surny, Victoria Kazakevich, excusez-moi pour Job, Sarah Colt, j'ai pas entendu moi. Inès Ben-Saimin, Solène Champagnac, Amada Mbadi, Kess Elmore, Alexandra Lamontagne et Kristen Scott qui sont les nouvelles arrivantes du côté du Forez, avec pas mal aussi de départs, Tania Romanenko, Peyton de Priest, j'en oublie. Oui, il y en a d'autres qui sont partis. Il y en a pas mal qui sont partis. Mais voilà, il y a eu un gros renouvellement d'effectifs, en tout cas. 9 recrues. Voilà. 9 recrues, incroyable. Ouais. Elles n'ont pas tardé, elles. Au moins, déjà. Après, c'est pas le même type de recrues, c'est pas le même. Certes. Mais elles n'ont pas tardé, effectivement, 9 recrues, des petites jeunes
qui sont incorporés. Il y a quand même la deuxième ou troisième gardienne, Alexandre Géry, que je ne connaissais pas, Fantine Trouillet notamment. On a Amanda Mbadi, qui est une nouvelle. C'est Inès Behassine, qui était ensuite également issue du centre de formation. Donc, Louane Archier aussi, qui a fait quelques apparitions en fin de l'an dernier, ouais. Voilà. Donc il y a une belle équipe, mais il faut ça, parce que il y a un gros gap. Il y a un gros gap entre la D2 et la D1. Donc le renouvellement était obligatoire. Alors maintenant, on va espérer que tout se passe bien. Pour la petite anecdote, tu as parlé de la Coupe du Monde, mais on a une joueuse qui joue pour le Nigeria, la gardienne, qui est remplaçante certes, mais qui est en Coupe du Monde. La gardienne française a joué pour l'AS Saint-Etienne, Péroumanien. Elle était ancienne titulaire de l'AS Saint-Etienne, donc bon. Et s'il vous plaît. Donc voilà, même si je l'ai pas trouvé très rassurante dans les matchs que j'ai vus la concernant, n'empêche, bon, c'est une ancienne stéphanoise, et il y a une ancienne stéphanoise aussi qui joue au Maroc pour l'équipe du Maroc, titulaire de l'équipe du Maroc. Donc cette équipe-là, maintenant, on va la suivre avec attention. On l'a déjà fait l'année dernière, mais on va encore suivre encore plus attention. Et on va déjà regarder, même si ça sera le premier match amical, le premier match de préparation contre le Servette de Genève, samedi à 18h. Donc voilà, c'est une belle année qui se profile pour cette équipe. Et on va la soutenir du mieux qu'on peut, c'est clair. C'est sûr, et leur programme d'été au féminin, c'est du coup, comme tu l'as dit, le Servette le samedi 5 août. Elles joueront Strasbourg le vendredi 18 août. Une équipe de D2, oui. Metz le 26 août. Montpellier le 30 août, qui est une équipe dont elles vont les rencontrer dans la saison. Oui, D1, oui. C'est D1. Le Paris FC aussi, le 1er septembre. Et elles finiront leur préparation face à Nice, qui est une équipe de D2, le 9 septembre. Donc une bonne préparation pour nos Vertes, qui vont avoir du pain sur la planche pour aller obtenir un maintien en D1 qui n'est pas facile, qui va être compliqué. Ça va être une belle lutte. Mais on peut faire confiance à Laurent Mortel et à son groupe, qui ont aussi prolongé les cadres et les titulaires, et c'est à féliciter, que ça soit Marine Ginou, la gardienne, ça bosse bien, que ça soit la meilleure buteuse Cindy Caputo, c'est ça, et Élise Legroux, la capitaine, qui a prolongé aussi, Blanchard, la vice-capitaine, la vice-capitaine qui a prolongé aussi, qui vient du centre de formation, qui est un peu la mémoire du club. Donc non, il y a une vraie ossature. Si ça veut bien prendre avec les recrues, ça peut se faire une belle année. On va espérer. On va espérer. En tout cas, c'est du très bon travail, ce qui se passe vraiment dans la section féminine. Faut quand même c'est une équipe qui monte. Il y a un vrai travail de recherche, de recrues. On se met au diapason. Alors c'est vrai que l'étage monte, mais la prépa, t'as des matchs Nico. Moi, je suis assez bluffé, quoi. Il y a quand même un pouvoir d'attractivité. Tu retiens tes cadres, tu valorises ton effectif. C'est quand même. On devrait prendre côté masculin pas mal de leçons, parce que la section va super bien. C'est franchement, c'est du bon boulot, et moi je vais vraiment les regarder d'un œil attentif cette année. C'est plus visible sur Canal, j'avoue, le dimanche. En plus, je dois être levé le dimanche quand ça match en plus, donc je pourrais les regarder. Et je vais vraiment être curieux et supporter vraiment. Chapeau les filles, franchement. Attention messieurs, on sera toujours au rendez-vous. Oui. Mais d'ailleurs, messieurs, j'ai une alerte chat à Régie, si vous m'entendez. Les amis, on a toujours Franck qui dit carrément qu'elles ont une superbe équipe, et je suis plutôt d'accord avec elle et puis avec tout ce que vous racontez. Et puis carrément qu'elles peuvent se maintenir à l'aise. Donc plutôt confiant. J'irai pas à l'aise, mais on est confiant. Mais moi, j'ai envie de dire que je leur souhaite de se maintenir. Elles nous ont fait quand même bien rêver la saison dernière avec une belle fin. Voilà, l'objectif est le maintien, et on leur souhaite vraiment de se maintenir le plus vite possible, en espérant que ça soit pas trop
puis trop éprouvant elles ont gardé non l'ossature, plus, mais C'est ça. Elles ont gardé l'ossature, il y a des automatismes. voilà. C'est vraiment, c'est dans la continuité, hein, à l'étage supérieur. Non, c'est bien. Hein. Voilà. Donc bon courage les filles. Hein. Non, bah tant mieux, Fils et c'est le tous. maintien, on est avec vous. Oui, bon courage, mesdames. Ouais. Donc voilà, et puis pour tous On est ceux du déjà coup fiers qui de vous. veulent peut-être aller leur suivre leur préparation, c'est donc du coup ce samedi à 18h, si je dis pas de bêtises, c'est à Feur le match. Exact. Parce que le Servette, ce sera à Feur, ouais. Donc pas trop loin. Voilà. Ouais, pas trop loin. Et ça sera après le match des garçons. Oui. Donc voilà, C'est vrai. une après-midi football à la FF. Un bon samedi. Un Ouais, bon un bon samedi. samedi. Un bon samedi. Ah, football. une belle après-midi qui peut se préparer. Voilà. Bah écoutez, messieurs, on clore sur ce chapitre, ce petit chapitre sur les Amazones. Donc voilà. Et on part du coup à nos prévisions. Mais là, c'est pas un instant prono, c'est un instant prévision. C'est pas l'instant Madame Irma boule de cristal. C'est l'instant où vous lisez l'avenir en face de votre caméra. Voilà. C'est le moment où vous allez nous faire. Donc, on va se faire une petite prévision. Donc, c'est-à-dire, on va se donner le classement de la Saint-Etienne à la fin de la saison, le meilleur buteur de l'équipe, le meilleur passeur, le meilleur joueur, la révélation si vous avez un petit jeune qui pense qu'il va peut-être faire quelque chose, et le gros flop, hein, bien évidemment. Et puis on garde bien tout ça, hein, histoire à la fin de saison, histoire de savoir qui s'est le plus planté. Voilà, hein, en espérant que ce soit Bien tout sûr. sauf un de nous. Voilà. Et en espérant qu'on se plante pas tous. Hein, voilà. Donc pour commencer, allez, on va mettre les pieds dans le plat. Guillaume, allez, tes prévisions. Oh, merci. Oh, c'est gentil. Oh, c'est gentil. Alors, rappelle-moi, donc le meilleur buteur l'année prochaine, cette saison. Donc déjà, quelle place tu vois les Verts finir à quelle place Classe. Alors, Le classement. l'an prochain, je peux vous annoncer que Saint-Etienne fera une très belle saison. Il y aura une fin de cohérence fin août. Nous serons deuxième. Donc la montée. Oh. Ton meilleur buteur. Ouais. Ok, la montée. Oui, moi, j'ai écouté Anthony Briançon. En meilleur buteur, dans la continuité, c'est lui qui va avoir quand même le projecteur un peu devant. Il est orphelin, mais je pense que là, on va lui donner les pleins pouvoirs. Wadji, pour moi, sera bon. Il peut taper les plus de 15 buts, les plus de 18. Ok. Ton meilleur passeur. Oui. Alors, meilleur passeur, je suis tiraillé, mais c'est vrai que vous avez toujours raison dans A16, vous avez toujours des arguments percutants. Ça sera Victor Lobry que je vois en joueur. Je pense que ça peut être son année, peut-être replacé plus haut. C'est vrai que réflexion faite, ça peut être le super passeur. Ta Et après, je sais révélation. plus ce que tu as dit. Ta révélation. Alors, moi j'aimerais que ma révélation, ça soit Lamine Fomba. J'aimerais que ça soit Ok. le taudis au milieu. J'aimerais que. Ouais, voilà. Pardon. Ton meilleur Et joueur. de la ton saison, flop du coup. Ah ouais, ton Mon meilleur meilleur joueur, joueur. je pense que Bouchoirie sera le joueur globalement régulier, plutôt. Voilà. Mon pire flop. Ah, compliqué. Ça me fait mal, mais je sens pas mon conduit. Moi. Ok. D'accord. Vas-y, Melvin. J'ai tout déballé. Alors moi, mon classement, ça sera 4e. Je nous vois faire une belle saison, mais voilà, je nous vois aller au barrage. Ça sera déjà pas mal, je pense, parce que quand tu commences un mois d'août assez compliqué et que je ne nous vois pas faire un bon mois d'août quand tu démarres mal ta saison, c'est compliqué, mais voilà. Après, bon, le meilleur buteur, moi je fais confiance à la bonne vieille vieillesse, au bon vieux charbonnier. Moi je le vois si aucun problème de genou, aucun problème tout ça, je le vois finir meilleur buteur. Le meilleur passeur, bon bah moi je l'ai dit avec sa préparation. Pour moi, c'est Victor Lobry. Si replacé en 10, Monsieur Lobry va donner des caviars, ça j'en suis sûr. La révélation, j'irai du côté de Gauthier, Antoine Gauthier, si il joue pas mal, vu qu'il est dans une rotation, il a pas mal joué en préparation. Je continue sur cette lancée-là et je me dis que ça sera lui ma révélation. Pour le meilleur joueur, pour espérer monter,
il faut un très bon gardien et il l'a prouvé. Et je pense que ça sera l'Arseneur le meilleur joueur de cette saison, hein, parce que si on veut monter ou espérer monter en tout cas, il va falloir une défense de fer et un gardien de fer. Et la déception, alors malgré que que je lui fais confiance, que je sais que c'est un vrai buteur, Sissoko, j'ai mis encore des doutes sur lui. Je l'ai vu arriver avec peut-être une petite brioche, des petits kilos en trop sur son premier match de préparation. C'est l'été. Je me mets une réserve. Je me mets une réserve sur lui et je me dis que ça sera peut-être ma déception de l'année. Voilà. Ok. Albert. Ça se tient, ça se tient. Albert, à toi. Sage. À moi, alors, pour moi, comme vous connaissez tous mes pronostics, comme la SSE va gagner tous ses matchs, donc forcément, la SS va terminer première, donc ça ne fait aucun doute. Donc ensuite, j'ai bien aimé les 45 minutes de Sissoko, même s'il semble pas, on me dit qu'il a des kilos en trop, je les ai pas vus. Franchement, sur la deuxième mi-temps face à Clermont, il peut être franchement celui sur lequel on peut s'appuyer. Et puis il a marqué un but plein de sang-froid. Il lui faut pas 50 occasions. Donc si bien affûté, je pense qu'il peut être le meilleur buteur du championnat. Ah, le meilleur passeur, quelqu'un auquel on n'a pas encore pensé, mais je dirais pourquoi pas. J'ai un petit faible pour lui, je le reconnais aussi, hein, c'est Bouchouari, qui pourrait devenir ce meilleur passeur si on lui confiait un peu plus de responsabilité dans le jeu. La révélation, ça pourrait être Karim Cissé. Si il peut s'imposer, ça pourrait être avec des bouts de match. En fin de match, il peut peut-être être décisif. Donc ça peut être la révélation. Meilleur joueur, je suis entièrement d'accord avec Melvin. Ce sera un gardien parce que notre défense, c'est pas notre point fort, et donc il devra assurer tous les trous qu'on va lui laisser, et donc un très grand gardien. On aura un très grand gardien qui va faire une très belle saison et qui sera le meilleur joueur peut-être de notre championnat d'ailleurs. Voilà. Et si déception il y aura, je vous annonce que la déception sera notre panic buy qu'on va acheter à la dernière minute, donc on ne connaît pas, mais à 23h59. On aura notre panic buy et qui deviendra évidemment la déception de l'année. Voilà pour mes pronostics. Jordan Tell. Ok, moi, je vais donner son prénom, il s'appellera Jordan Tell. Ok. Bon, alors on a une petite alerte chat. Vas-y, le chat. Les amis, on a Julien Béal qu'on salue, qui nous dit quand même que Charbonnier sera un flop pour la saison. Oh là. Contre moi, non mais toujours contre moi, je le comprends. Alors que ce qui va un peu dans le sens par contre, c'est qu'il affirme bien que Gauthier Larsener sera notre meilleur joueur. Donc ça va. On lui en veut pas si contre moi, on va dire ça. Voilà. Ok, du coup, moi, un tir d'impression. Donc, évidemment, je rejoins Albert. On sera champion à la fin de la saison. Notre meilleur buteur, ce sera Ibrahima Wadji. Pas de discussion là-dessus, je suis confiant. Le meilleur passeur, Victor Lobry, je vous suis. Pour moi, il a toutes les qualités pour le faire. Le meilleur joueur. Alors, pour moi, le meilleur joueur, je vais changer un petit peu, mais je suis persuadé que Lamine Famba va nous faire une très grosse saison. J'ai grosse confiance en Famba et je pense qu'il peut être le meilleur joueur cette saison et peut être une vraie pieuvre au milieu de terrain. Pour la révélation, j'ai envie de dire j'hésite entre le petit Gauthier ou Cissé, mais je vais quand même prendre Cissé. Pour moi, il m'a donné, sur ce que j'ai vu, il m'a donné plus de satisfaction. J'ai envie de le voir un peu plus. Et puis le gros flop, Melvin, je suis désolé, mais le gros flop, pour moi, ce sera Seydou Sow. Je ne le sens absolument pas. Vraiment, je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai un très mauvais pressentiment sur Seydou Sow. Je sais pas. Et après, je peux me tromper. Et en fait, je demande qu'à me tromper. Et du coup, moi je t'assure que tu n'as pas vu la préparation. Parce que la préparation, c'est simple. Seydou Sow, défenseur, pas de but pris. Seydou Sow, plus sur le terrain, but pris. C'est simple. C'est pas faux. C'est pas faux. Il a fait une des meilleures préparations en tant que défenseur. Oui, mais attendez, les gars, attendez, vous avez, attendez, c'est quoi cet argument là? Parce que moi, tu me dis ça,
Mais moi, j'entendais tout à l'heure Monsieur Belvin dire mais la prépa, ça veut rien dire. Donc voilà. C'est pour ça que moi j'ai des gros doutes. La prépa, ça veut rien dire, les gars. Voilà. Vous l'avez dit. Par contre, la préparation. Si, tu l'as dit. Non. Oui, la préparation, ça ne dit rien pour les jeunes. Cédouceau est une personne confirmée qui connaît le championnat et qui, lui a besoin d'une préparation pour monter en rythme. Je le défendrai du coup de coude jusqu'à qu'il parte. T'es mauvaise foi parce que tu fais des comptes ton camp. Non, par contre, plus sérieusement, on a le chat qui avait fait un sondage, on veut le résultat du sondage. Régie. Les amis, on avait fait j'ai fait un petit sondage sur Twitter tout à l'heure. Donc pareil, si pour le chat vous avez envie de répondre à nos sondages, la lucarne verte sur Twitter. On avait demandé à quelle place l'ASS terminera-t-elle sa saison en 2023-2024. Et les gens sont plutôt confiants puisqu'avec à peu près une cinquantaine de votes, on est à 84% de personnes qui pensent qu'on va jouer la montée. Et personne pense qu'on va jouer le maintien. Donc tout le monde est plutôt confiant. 15% de personnes qui pensent qu'on jouera le ventre mou. Donc beaucoup d'optimisme pour la saison prochaine. Bon, on va. Alors, voilà. Donc voilà, sur tout ce qu'on a dit, retenez-le bien. Hein. De toute façon, ça va être retenu. Hein. L'émission elle est en direct, elle sera rediffusée. Donc dans tous les cas, sachez que tout ce qu'on a dit, vous pourrez le réutiliser pour se moquer de nous si un jour on dit l'inverse de ce qu'on a dit tout de suite il y a 2 minutes. Donc vous inquiétez pas, hein, c'est bien gardé. Hein, les images seront au chaud. On les ressortira à la fin de la saison pour savoir est-ce qu'on s'est planté, où est-ce qu'on a eu vu juste. Hein. En espérant que sur certaines choses on se soit planté, hein. Voilà. Ouais, moi je le retiens bien. Et du coup, maintenant on passe au Before. L'AS Saint-Étienne reprend le championnat et oui, c'est le retour samedi 5 août. Il sera 15h au stade Geoffroy Guichard, diffusé sur beIN Sport. Évidemment, l'AS Saint-Étienne sera amputé d'une tribune, hein, puisqu'apparemment la Ligue n'aime pas les fumigènes. Enfin, ça dépend des clubs, visiblement, hein, puisque l'AS Saint-Étienne ayant été le seul club à être sanctionné suite à ces craquages de fumigènes à la dernière journée. Mais bon, du coup, messieurs, c'est le Before, donc pas de retard à l'allumage. Les Verts doivent commencer leur saison par une très bonne manière. Hein, et du coup, il faut commencer par le Before. Qui dit Before dit historique, par Albert. C'est à moi, Oui. me semble-t-il. Oui, c'est à toi, Albert. Alors, donc c'est ASS Grenoble, hein, première journée de notre championnat. C'est une confrontation régionale. Ce n'est pas un derby, on le rappelle. Hein, on ne veut surtout pas parler de derby pour ce match-là. Il y a quand même la suprématie régionale qui est en jeu. Rappelons que l'AS Saint-Étienne a terminé 8e la saison dernière contre Grenoble 10e. Et même si Grenoble a passé pas mal de temps dans les 5 premiers du championnat. Donc c'est une équipe qui a réalisé, même si elle a terminé 10e, un championnat plutôt agréable et plutôt performant. Et on se rappelle que l'équipe de Vincent Ognon était venue chercher le match nul à Geoffroy Guichard de partout l'année dernière. Les deux équipes se sont affrontées 27 fois, dont 12 fois en L2 et seulement 6 fois en L1. 18 victoires, 6 matchs nuls, 4 défaites pour les Verts, 57 buts pour et 25 contre. Les Grenoblois ont d'ailleurs dû attendre leur 16e match contre l'ASS avant de remporter leur première victoire. Les Verts ont également un bilan largement positif à Geoffroy Guichard avec 7 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite en 11 matchs. Les Stéphanois qui se sont illustrés avec les deux clubs, il y en a 39 buteurs stéphanois différents qui ont marqué contre les matchs ASS Grenoble. Je peux citer Ignace Tax, un des 10 meilleurs joueurs de l'histoire de l'ASS, et Jean Loer, un très grand joueur également injustement oublié, qui ont marqué un quadruplé et un triplé le 21 novembre 1943 pour une victoire 10-1 à domicile. Le score le plus lourd entre les deux formations. Eugène Njolea, premier noir africain à jouer avec les Verts, a inscrit un triplé lui aussi le 11 janvier 1959 pour une victoire 6-1 entre 32e de finale de la Coupe de France. Et Roger Milla, un autre célèbre Camerounais, a également inscrit un triplé le 7 décembre 1985 à Grenoble. 10 joueurs ont commencé leur carrière en vert contre Grenoble, parmi lesquels on peut citer l'international français François Hutt,
9 sélections, qui connaîtra une carrière mitigée à l'ESS. Mais plus proche de nous, Vincent Ognon, l'actuel entraîneur de Grenoble, ou Lilian Compan, le 3 août 2002. 4 joueurs ont inscrit leur premier but en vert contre Grenoble. Le défenseur Francis Camerini, le 1er mars 1970, ce sera son seul but de sa carrière en 116 matchs. Jürgen Milewski, le 9 août 1985, qui n'en marquera que 2. Et les 2 derniers, on les connaît tous, puisqu'ils datent de l'année dernière, Dylan Chambaud et Anthony Briançon, au match aller de l'année dernière, le 1er octobre 2022. 35 joueurs ont évolué dans les 2 clubs, parmi lesquels on peut citer le gardien Jody Viviani, le défenseur Vincent Ognon, le milieu Laurent Batles et l'attaquant Laurent Paganelli. Une particularité, on peut être évoquée, puisque les entraîneurs des 2 équipes, Laurent Batles et Vincent Ognon, ont joué dans les 2 clubs. Moi, je veux mettre une mention spéciale à un très 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 grand entraîneur, l'un des plus grands de tous les temps. Il s'agit d'Albert Watteux, qui a entraîné le Grand Reims, 2 fois finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions, 1956 et 1959. 3e à la Coupe du Monde en Suède avec l'équipe de France, avec Jean Snella comme adjoint en 1958, et passé par Grenoble avant de venir à Saint-Étienne, où il a été 4 fois champion de France en 1967, 1968, 1969 et 1970, avec 2 doublés Coupe Championnat 1968 et 1970, les premiers de l'histoire du club. Si on s'intéresse aux matchs marquants entre les 2 clubs qui ont eu lieu à Geoffroy Guichard, on va se rappeler quand même que l'an dernier, les Grenoblois sont venus faire match nul de partout. Ils ont été largement dominés, même s'ils sont repartis avec ce match nul. Ils ont profité d'une période délicate pour les Verts qui se débattaient dans les profondeurs du classement, alors que ces joueurs auraient dû remporter cette rencontre sans des erreurs défensives qui ont gâché le résultat final. On se rappelle qu'on a eu une ouverture du score très précoce dès la 2e minute par un certain Jordan Tell, qui ne représentera plus une menace puisqu'il a été licencié par son équipe dans des circonstances qui ont largement fait polémique. D'ailleurs, le 2e buteur, c'était Phaéton, qui lui non plus ne sera pas là. On peut néanmoins parler donc du premier carton infligé par l'AS Saint-Étienne, j'en ai parlé tout à l'heure, là, du 10-1, le 21 novembre 1943. Alors certes, à cette époque-là, par décision du régime de Vichy, le professionnalisme avait été profondément réformé, avec la création d'une équipe intitulée Lyon-Lyonnais, qui était la seule à pouvoir avoir des professionnels, donc ce qui veut dire que la SAS évoluait désormais dans un championnat amateur. Mais il restait encore du beau monde dans les rangs stéphanois, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, Ignace Stax et Jean Loer, un quadruplé et un triplé pour ces 2 joueurs. L'autre rencontre a été le 12 octobre 1984 à Geoffroy Guichard. C'était la 10e journée du championnat de D2 et elle s'est traduite par une victoire très nette et sans bavure face à Grenoble, 3-0, grâce à des buts de Daniel Sanchez, Jean-François Daniel et Eric Bellus. C'était dans le dernier quart d'heure. Mais en fait, c'est pas le résultat qui était le plus important. C'était un match où l'ASS avait commencé très mal son championnat. 3 premiers matchs, 3 défaites. Une seule victoire en 10 rencontres contre Le Puy, 3-0 devant 5000 spectateurs seulement. Et il restait sur 2-0 très décevant. Et donc à la suite de ces victoires, même si l'ASS a connu deux autres défaites à l'extérieur, les spécialistes ont senti que la formation d'Eric Kasperzak était en progrès. Et à partir de la 16e journée, l'équipe a amorcé 24 matchs sans défaite, dont 20 victoires, toutes compétitions confondues. Mais aujourd'hui, c'est un autre chapitre qui s'ouvre et on va retrouver samedi une équipe qui, on l'espère, sera dans la continuité de ce qu'elle a produit en deuxième partie de saison. C'est ce que l'on va parler ensemble à partir de maintenant. Très bien, merci Albert pour cet historique très complet sur cette sur ces confrontations entre la Saint-Étienne et le Grenoble Foot 38. Donc on va le rappeler, nos voisins grenoblois, effectivement c'est nos voisins régionaux, pas non plus être bêtes. Mais du coup, ils ont fait une petite prépa. Alors eux aussi ont eu un match annulé. Ils avaient ils ont un match annulé, sans dire de bêtises. Je crois que c'était contre les Stacks qui a été annulé. Donc du coup, ils ont fait que 4 matchs comme nous. Donc à peu près une préparation qui était un peu similaire à nous, mais bon, pas forcément dans les résultats, puisqu'ils ont fait un match nul contre le Paris FC. 0-0. Après, ils ont gagné 2-1 contre nous, la Saint-Étienne.
Et après, ils ont gagné 1-0 contre Gaulle FC. Oui, ça existe, ce club. Et ils ont gagné 4-0 contre l'UNFP. Donc on voit qu'ils ont seulement encaissé un petit but et c'était contre l'AS Saint-Etienne. Sinon, derrière, ils n'en ont jamais encaissé. Donc un seul but en 4 matchs encaissés. Bon, on va quand même noter les points positifs. Il y a pas mal d'absents et il y a quelques absents du côté de Grenoble. Donc comme tu l'as dit, Mathias Phaéton est absent. On a aussi des blessés. Donc Pozo Tilacci, Isola et Rigaud sont blessés et ne joueront pas pour Grenoble. Ce qui fait que du coup, Grenoble va arriver avec quand même une équipe assez diminuée et amoindrie. Qui sera face à un AS Saint-Etienne aussi dans une incertitude, notamment sur un poste. On verra ça tout à l'heure avec ce fameux poste de piston gauche avec qui on va mettre, qui sera piston gauche. On le verra dans nos 11. On fera nos prédictions de 11. Messieurs, comment vous sentez un petit peu ce match ouverture? Clairement, c'est un match un peu piège, hein, faut se le dire comme ça. Hein. C'est-à-dire que c'est un match où tu arrives, t'es pas préparé. T'es pas préparé. T'as eu une préparation assez tronquée. T'as une équipe qui n'est pas encore celle qui va finir le championnat, on le sait très bien. C'est-à-dire que ça, c'est un gros souci de pas avoir l'équipe qui va commencer et finir ton championnat. Ça aurait été bien de commencer par ton 11 titulaire directement, mais il va te manquer sûrement certains joueurs à certains postes et Dylan, parce que je vais pas non plus me prononcer avec son famille, je veux pas l'écorcher non plus. Batu Binsika, il faut s'entraîner. Batu Binsika. Batu Binsika, voilà. Et ben Dylan Batsubing, voilà. Je pense pas qu'il va être titulaire parce qu'il a joué 0 minutes avec la Saint-Etienne. Apia, c'est pareil, 0 minutes. Il y a quand même certaines incertitudes qui sont assez importantes. Donc du coup, oui, on peut se poser des questions sur ce premier match en se disant, est-ce qu'on arrive prêt pour jouer notre championnat et pour espérer jouer une montée? Est-ce que c'est pas un peu délirant d'arriver sur un premier match de championnat et pas avoir une certitude sur ton 11 type dès le premier match et penser à vouloir jouer la montée? Il y a quand même beaucoup d'interrogations autour de ce match-là et autour de ce début de saison de l'ASS, je pense. C'est pas faux, tu as raison. On est dans l'expectative. On n'est pas serein, n'est pas le terme exact, mais il y a des doutes. Je suis d'accord. Mais je compte sur quelque chose de quand même d'important. La première, c'est Bastien en a parlé tout à l'heure. Il y a quand même une forme de continuité parce que vous verrez l'équipe que je vais aligner. Il y aura très peu de changements par rapport à 2022, très clairement. Et je compte aussi sur le fait que Geoffroy Guichard sera quand même très garni, malgré la fermeture du COP Sud, pour faire du bruit et pour les encourager et pour peut-être les faire en sorte que les doutes qu'ils peuvent avoir soient tempérés par ces encouragements qui peuvent les faire aller de l'avant et nous permettre de gagner ce match, permettre à la Saint-Etienne de gagner ce match. Donc voilà, je compte sur le public pour que ces faiblesses, et côté gauche, c'est pas être faible même. Oui. Donc que ce côté se surpasse pour que Grenoble ne puisse pas en profiter et qu'on puisse quand même gagner. Mais du coup, on a appris dernièrement que pour l'instant, on attendrait au moins à peu près 20 000 spectateurs, ce qui est déjà bien pour un stade où il y a une tribune fermée. Donc, ça se trouve, on sera peut-être même beaucoup plus que 20 000, peut-être pas loin des 25 000, j'ose espérer. En tout cas, oui, il y aura beaucoup de monde. Effectivement, il y a quand même beaucoup d'incertitudes avec certains joueurs, avec même la formation. Et c'est plus au niveau des postes, on va dire. Il y a sur certaines choses, j'ai quand même des certitudes. Le milieu de terrain, on sait quand même que c'est les mêmes, ça bougera peut-être pas, l'attaque ne bougera pas, on sait à peu près où on en est. Donc, il va falloir quand même se méfier parce que cette équipe de Grenoble, ça reste quand même une équipe très dure à manier. Faut regarder quand même, c'est toujours, il reste quand même dans la continuité de ce qu'a été Grenoble la saison dernière, une équipe qui prend très peu de buts. C'est toujours une équipe qui est très dure, qui prend peu de buts, qui n'est pas forcément une équipe, à part contre l'effet parce qu'ils ont mis 4-0, mais c'est pas une équipe qui marque
beaucoup de buts. Il y a eu leur match, voilà, ils ont gagné 1-0 contre Gaulle, 2-1 contre nous. Enfin, c'est pas des victoires très fulgurantes. Donc, il faut quand même se méfier qu'ils vont peut-être chercher justement à verrouiller cette équipe à verrouiller cette équipe stéphanoise, cette attaque. Donc à nous de bien manœuvrer cette équipe et de la faire déjouer plus vite. Et à nous d'ouvrir le score aussi très rapidement et pas se faire surprendre surtout. Alors, oui, rappelez-vous l'an dernier, la perte de balle de Bouchou. Non, c'est pas ce match-là. Où on avait quand même pris le but à deuxième minute. Si, c'est ce match-là où on a pris. Non, c'est contre Chaud. C'est contre Chaud. La Bourde. Non, c'est contre Chaud. Mais on a pris quand même le but à la deuxième minute. Donc, il faudra qu'on soit prêt tout de suite. Maintenant, si il y a plus de 20 000 spectateurs, voire 25 000 contre Grenoble, ce serait pour moi un magnifique exploit. Parce que rappelez-vous, alors peut-être que je vais me tromper, mais il me semble que c'était contre qui où il y avait une tribune fermée, on n'a été que 19 000. C'était pas contre Grenoble justement. Non, contre Grenoble, non, c'est pas possible. C'était en fin d'année. C'était en fin d'année. La tribune fermée, c'était suite au match contre Metz. Tribune fermée. C'était le Côte Nord, c'était contre Queviron. On n'était que 19 000. Et là, si on est plus de 20 000, 25 000, un 5 août, en plein mois de vacances, ouais. Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Ouais, je pense que c'est le moment un peu de se la jouer Batless, non? C'est pas ça? Ouais, c'est le moment de se jouer Batless, joue-la comme Batless, c'est ça. Bah tu vois, vu que tu parles, Mévin, tu vas nous faire ton 11, vu que tu es lancé. En plus, j'en suis fier de mon 11. Non, mais on va jouer la sécurité, c'est-à-dire que bon, l'Arseneur dans les cages, ça va perturber personne. Ça sera comme d'habitude, hein. Je vais jouer comme Batless, le même système, à 3 derrière. Ma défense, ça sera les joueurs qui, pour moi, ont fait une bonne préparation et se connaissent. Donc, c'est simple, Sceaux, Briançon, Petro. Point. J'aurai pas de discussion avec ça. Batsou, Binsika, t'as pas joué, tu peux pas. Apia, t'as pas joué, tu peux pas. Mais Michael Dadé, j'en veux pas. Donc c'est simple. Devant, à gauche. Nadé a fait une super passe en profondeur pour Cissé pour le 3-1 contre Annecy. Hein. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Trop d'erreurs derrière. Moi, je veux pas un mec qui relance. Ouais. Je veux déjà un mec qui défend. Et So n'a toujours pas pris de but. Je veux le voir. Maintenant, mon milieu, ça sera en point de basse, mon conduit. À ses côtés, pour moi, ça sera. Bon, Cafaro, je ne l'ai pas dit, mais ça me paraissait assez normal pour ma part. Ok. Vas-y, Guillaume, ta compo. Ouais, grosso modo, à peu près ça. Il n'y a pas 36 000 touches, hein, de toute façon. Le gardien, ok. La défense, plutôt ok aussi. Moi, je pense que devant, il va tout de suite mettre Sissoko Wadji, je pense. Je l'espère. Sauf blessure de dernière minute, quoi. Après l'Aubry-en-10, j'aimerais voir l'Aubry-en-10. C'est peut-être mon milieu. Peut-être que toi, tu veux voir Fomba plus que mon conduit. Ouais, je pense qu'il faudra un milieu. Ouais, je pense qu'il faudra un milieu travailleur. Grenoble, ça tient le ballon, c'est quand même un adversaire costaud. Il y a un match de prépa face à un concurrent direct de Ligue 2, on le paume. Bon, psychologiquement, le truc est un peu plus dans leur move, on va dire. Moi, je mettrais un petit Mvek ou Fomba si c'est dispo. Et joueurs qui ont du volume, quoi, qui sont assez harceleurs, qui font chier, quoi. Moi, j'aime ces deux-là.
puis après, piston, Ok. de toute façon. Donc globalement, tu mets à peu près les mêmes que. Ouais, Ouais, les mêmes oui, que, les mêmes que moi, sauf ton milieu. L'équipe quoi. est cohérente, elle tient la route. Au milieu, il y a le choix un peu. Bon, celui qui sera en meilleure forme, quoi. Ouais, ça, c'est bien. Mais les relayeurs, on peut penser qu'ils. Albert, toi Bah ouais, Toi je pensais qu'on serait plus en désaccord parce que je vois l'équipe que j'ai aussi formée et elle est pas aussi, enfin, elle est pas bien différente de la vôtre. Hein. La même défense, l'Arseneur, So, Briançon, Petro. Parce que de toute façon, effectivement, Bato Binsika, on ne l'a pas vu. Apia était malade, donc est-ce qu'il sera suffisamment rétabli? C'est pas sûr. Sur les ailes, Cafaro, la seule différence, c'est que Gauthier, je ne le sens absolument pas, désolé, pour ce poste-là. Et par contre, il avait essayé, je l'avais pas trouvé, bon, pas transcendant, mais pas si mauvais que ça. Il avait essayé, rappelez-vous, contre Grenoble, en première mi-temps, c'était Aiki. Donc peut-être qu'il va le réutiliser. Aiki était un peu blessé, alors que, ou en tout cas, il a plus rejoué parce que Depuis un moment, avait. Oui, mais parce qu'il était un peu blessé, donc est-ce qu'il sera suffisamment rétabli? Si c'était le cas, je pense que la solution Aiki sera, à mon avis, privilégiée. Au milieu de terrain, Monconduit, Lobry et Fomba, parce que je n'ai pas compris une chose, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais j'ai pas compris l'essai de Mouefek à droite de la défense sur les 2 derniers matchs. J'ai pas adhéré à cette idée-là. C'est un latéral de métier, Mouefek, de base. C'est un défenseur droit de métier, donc du coup, je pense Il a que déjà c'est des joué, effets hein. de préparation. Bah, je l'ai pas trouvé. Je pense pas que ce soit son meilleur poste. Sa puissance, Ah, pas du tout. Il monte trop. voilà, sa puissance me semble plus importante, plus efficace au milieu de terrain. Mais comme il n'a pas joué au milieu de terrain de ses préparations, si contre Grenoble, effectivement, je crois que le premier mi-temps il a joué au milieu de terrain. Je prendrais Fomba quand même, puisqu'il n'a pas été mauvais notamment contre Annecy et Clermont, et devant Sissoko Wadji. Parce que Charbonnier, il l'a dit lui-même, il ne jouera que des petits bouts de match dans un premier temps, et encore. Et je vois pas d'autres. Léry, il ne m'a pas impressionné. NDI, oui, je pense aussi. NDI, pardon, pas NDI, mais NDI, il s'est blessé aussi, et puis en plus, je me sens un peu tendre. Donc, ouais, je pense que ce sera Sissoko Wadji. Voilà pour mon 11 contre Grenoble, qui n'est pas si différent du vôtre, si on, à part un ou deux joueurs. Et toi, Bastien, du coup Ok, bon bah je pense que là je vais créer un peu. Bon, je vais créer un peu la discorde, hein, parce que moi j'aime bien changer 2-3 trucs. Non, mais en vrai, il y a quand même j'ai quand même une certaine ossature très similaire à la vôtre. Mais voyez, gardien d'Arseneur, donc de droite à gauche. Pas de saut, je miserais sur ça. Et ben si j'ai pas, t'as pas le choix, parce que t'as pas le choix de mettre Seydou, donc t'es obligé de le mettre. Parce que Denis Sapien n'a pas joué, donc on sait pas trop dans quel état il est. Donc Seydou, Briançon. Et à gauche, par contre, c'est là que je change. Je teste notre ami Dylan Batsui Binka, si je dis pas de bêtises. Et en Batou Binsika, voilà. Oui, c'est très dur. Et on s'entraînera. Et bientôt, on saura le prononcer correctement. Et puis en piston gauche, alors pour le coup, j'ai pas du tout adhéré à l'idée de mettre un Gauthier ou un Aiki, mais je pense que Batless va mettre Petro piston gauche. Parce qu'il va vouloir mettre un mec. Il s'est pas centré. Il va vouloir mettre un mec plutôt. Je pense qu'il y a. Ouais, je pense qu'il va le mettre. Il s'est pas centré. Je suis désolé, mais je pense que. Alors là, c'est la côte du siècle. Alors celle-ci. Oui, et là, je peux te dire que là, franchement, j'espère me tromper, mais je suis quasiment sûr qu'il va faire ça. Parce que et donc à droite, il va mettre Cafaro. Au milieu de terrain, pour moi, je suis sûr, il va mettre Fomba, Mouefek, Lobry, donc en quasiment 10. Et puis devant, je ne change pas. Bon, pour moi, ce sera Sissoko Wadji. Voilà. Parce que une alternative à laquelle j'avais pensé,
parce qu'il l'a fait en début de saison l'année dernière, rappelez-vous, c'était de mettre Cafaro à gauche. Il a joué par exemple contre Quevilly. À Quevilly, qu'on avait fait 2-2, Cafaro jouait gauche, piston gauche. Oui, mais tu mets qui à droite? Oui. Rivera. Et donc, tu veux qu'il pourquoi pas Cafaro piston gauche, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il n'a personne, parce qu'à Nkunku, on part du principe qu'il ne jouera pas, pour pas se blesser, bien qu'il aurait pu être sollicité, hein, puisqu'il faisait encore partie de l'effectif, il s'entraîne. Donc pourquoi pas jouer, pourquoi pas peut-être dire, tu pars à Francfort mais tu joues ce premier match, ça peut s'entendre aussi, hein. Et à droite, Apia, en piston droit, parce qu'Apia a joué aussi quelques fois piston droit, notamment quand Cafaro était absent. Donc ça aussi, ça peut s'entendre. Apia a fait 0 minutes de jeu. Est-ce que c'est le moment de le faire c'est pour ça que j'ai pas privilégié cette solution-là, mais elle peut être envisageable. Elle peut être envisageable pour sécuriser. Alors par contre, le Petro piston, je veux bien. Ah oui, alors là. Mais franchement, Petro, il s'est pas centré. Les courses à haute intensité, aller-retour, tout un match, je crois pas trop. Donc bon, mais bon, voilà. Voilà à peu près. Ouais. Je pense que. Et après, t'es pas à l'abri du coup de la surprise. Ah, je pense qu'on a fait le tour là. Ouais. Mais bon, du coup, vu qu'on se l'est joué Batless, maintenant on va se la jouer Bookmaker, Boule de Cristal, Madame Irma et Nostradamus évidemment. C'est l'instant prono, c'est l'instant ne nous écoutez pas pour les résultats, écoutez-nous pour les buteurs. Généralement on a du pif là-dessus. Je crois qu'on avait eu un résultat sur les scores, mais par contre sur les buteurs généralement on se trompe rarement. Donc écoutez-nous, généralement vous aurez peut-être un buteur juste. Donc messieurs, Saint-Étienne-Grenoble, samedi 5 août. Guillaume, quel est ton pronostic? Je l'entends plus. Aïe. C'est normal? Non, il réfléchit. Je demande. Ah. Oui, Guillaume, tu peux répéter? Je ne t'avais pas entendu. 2-1, ok. Est-ce que tu as les buteurs? 2+1. Ah, c'est lui qu'on n'entend plus, c'est ça qui crépite en fait. Oh, Wadji Lobry. Wadji Lobry, ok. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Donc 2-1 Wadji Lobry, ok. Ok. Melvin? Écoute, moi je vais pas changer mes habitudes. Hein. On va partir sur mon bon vieux 3-1. On va je vais changer alors. On va en mettre 3. Les buteurs, hein, posez-moi pas trop la question. Cafaro sera buteur. Wadji sera buteur parce que bon voilà, il faut bien qu'il en fasse. Et puis si on s'est centré, si on sait mettre un corner sur une belle tête, mon ami c'est Douceau, hein. Peut-être, on sait jamais. Está loco, Melvin, está loco. Oui, loco. Du coup, Albert. Eh bien, comme Melvin, on ne change pas une équipe qui gagne. Je suis titulaire du seul bon pronostic qui est encore en cours, puisque c'était lors du dernier match, le seul de l'année. Hein, je me permets de me mettre en avant, hein, si vous voulez bien. Donc 2-0 une nouvelle fois. 2-0 pour la Saint-Étienne et but Wadji Sissoko. Ok. Moi je vais partir sur le début moi je vais partir sur le début de saison. Début de saison complètement fou. Ouais, c'est le retour des matchs fous. C'est le retour du 4-3 pour la Saint-Étienne. Ça va scorer. Ça va scorer, les gars. 3 domiciles. T'es où là? Oui, mais on va marquer 4 buts. Voilà. On va marquer 4 buts et dont un triplé d'Ibrahima Wadji. Voilà. Et puis pour finir, vu que j'ai confiance en lui, Victor Lobry va marquer. Voilà. Ibrahima Wadji un triplé et puis Victor Lobry un petit but pour conclure. Voilà. Le but de Lobry, je veux bien te l'accorder, mais alors le triplé de Wadji, tu t'enflammes un peu là, mon grand, quand même. Hein. Oh, il a fait un doublé l'année dernière. J'ai confiance. Ça peut s'entendre. Et confiance.
Ça peut s'entendre, mais confiance, c'est confiance. Ça peut se comprendre. Ouais. Je dis qu'une chose, rejoignez le train du FC Wadji, tant qu'il est encore temps. Je crois que... je Voilà. crois qu'on arrive sur un Et- instant sympathique. Et oui, l'instant quiz. C'est Qui est l'heure de du retour. quiz par Albert. Et oui, l'instant quiz qui est de retour. Donc l'an dernier, si vous vous souvenez bien, je vous donnais des indices et vous deviez trouver un joueur. D'accord? Et lors de la dernière émission, je vous avais fait deviner des matchs, si vous vous souvenez bien. Eh bien, on va faire un melting pot, puisque vous allez deviner soit des joueurs, dans un premier temps, et ensuite soit des matchs. Avec un indice commun, ça on change pas les habitudes, et l'indice commun c'est soit Grenoble, soit la Ligue 2 ou D2 à l'époque. D'accord? Oula. Ok. Allez, ça commence. Ok. Premier indice, il a débuté sa carrière à Toulouse. Laurent Batles. Eh ben, ça fait 1-0. C'était 1-0 pour notre ami Bastien, effectivement. Il a débuté sa carrière à Toulouse, c'est bien Laurent Batles. C'était le plus facile. Hein, et effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, Merde. il a joué également à Grenoble avant de venir à Saint-Etienne. Il était venu libre de Saint-Etienne, mais il avait joué à Grenoble les 2 saisons auparavant. Allez. N'oubliez surtout pas à répondre dans le chat aussi pour battre Oui. Bastien ou battre les Oui. chroniqueurs. Hein. Ça serait bien qu'il ne gagne pas tous les points, s'il vous plaît. Tapez vite et tapez bien. Allez, il a débuté sa carrière à 3. Donc si vous avez des idées... Vincent Oignon. Ah non, et tu peux plus répondre, on se rappelle, hein, tant que les autres n'aient pas répondu, tu peux plus répondre avant le prochain indice. Vincent Oignon a commencé à Nancy, de mémoire. Alors, est-ce que vous avez des idées, le chat, est-ce que vous avez des idées? Je dirais Blaise Matuidi, mais sans vraiment conviction, tu vois. Eh ben c'est bien lui, donc ça fait un partout, Ah ouais. effectivement. Il a commencé sa carrière à 3. Alors quel est l'élément commun avec Grenoble? Eh ben il a été capitaine de l'équipe de Saint-Etienne contre Grenoble pour la victoire de 2-1. Donc voilà l'élément capitaine de l'Excess contre Grenoble le 16 janvier 2010. Bon, après il a été transféré au PSG et bien sûr c'est notre champion du monde. Alors celui-ci, plus difficile. D'accord, c'est vraiment plus difficile. Alors peut-être que le premier indice va vous aider, je l'espère. Il est de nationalité allemande. À votre avis? Très bien, très bonne, ouais. Elle n'a pas tant que ça de nationalité allemande qui a joué pour la S Saint-Etienne. Oui, ça c'est vrai. Mais Ah putain. je vous donne le deuxième indice. Oh, ouais. Il signe à l'AS Saint-Etienne en 1985. Nous étions en D2. Et c'est pas n'importe quel joueur. Quand je vous donnerai l'indice suivant, vous n'en croirez pas vos oreilles. Donc il signe à l'AS Saint-Etienne en 1985. Pardon? Un Allemand en 85? Eh oui. Non, je sais pas. Vas-y. Alors, je vous donne un 3. Ouais, vas-y. Troisième indice. Alors, juste Il avant, a été- Albert, Oui. on a alerte chat. On a Hubert qui nous dit Mileski. Jürgen Milewski, c'est exactement lui. Champion d'Allemagne en 81-1982. Le chat qui est égalisé. Et C'est beau. C'est beau. vainqueur de la Coupe des clubs
des Coupes d'Europe des clubs champions, c'est-à-dire la C1, la Ligue des champions en 1983, contre la Juventus de Turin de Michel Platini. Et l'élément commun avec Grenoble, c'est qu'il a marqué contre l'équipe de Grenoble. C'est un joueur, vous voyez le calibre du joueur. Hein. Et ben en fait, il a joué que 5 matchs pour l'AS Saint-Etienne pour 2 buts, dont 1 contre Grenoble. Donc, alors, il était blessé pour la plupart, et d'ailleurs, à la fin de la saison, il est parti du club. Et pas la légende, l'histoire dit qu'il avait signé pour 3 ans et il est parti sans prendre d'indemnité, comme un prince, on va dire, pour n'avoir pratiquement jamais joué pour les Verts. Allez, maintenant un match, si vous voulez bien. Alors, Vas-y. premier indice, environ 35 000 spectateurs ont assisté à ce match à Geoffroy Guichard. Alors là, Saint-Étienne-Châteauroux. Eh ben c'est bien, c'est gagné. Saint-Étienne-Châteauroux, 35 000 spectateurs, évidemment, pour ce match mythique où la terre a tremblé. Dernier match de Frédéric Antonetti et le but non moins célèbre de Damien Bridenot à la 85e minute. Et évidemment, il y avait 35 000 spectateurs pour un match de D2. Il n'y en a pas eu tant que ça dans l'équipe, enfin pour l'équipe de l'AS Saint-Etienne en deuxième division. Allez, dernier match. À la 23e journée de D2, l'ASS était deuxième avant ce match. Match très célèbre, hein, très célèbre. Bon, j'imagine bien. Très connu. Oui, on te croit, Albert. Alors franchement, là je suis sur cette conviction, Saint-Étienne-Sedan. Et deuxième. C'est pas un Saint-Étienne-Guignon. Non, pas lequel. Non, c'est pas Guignon, mais de toute façon, non, c'est pas un Saint-Étienne-Guignon. Le Saint-Étienne-Guignon dont tu ferais référence, c'est effectivement un match très célèbre. On avait pris 3-0. Il y a eu 10 000 spectateurs. Plein mois de janvier, fin janvier, on avait pris 3-0, on était 20e. Et c'était c'était en 2003. Pour rappeler des bonnes nouvelles, pas des mauvaises. Donc celui-là, il marche pas. Mais j'étais au match à ce moment en 2003 et quand je discute autour de moi, j'ai l'impression qu'il y avait 50 000 spectateurs. Tout le monde était à ce match-là. Bon, voilà, c'est parce que c'est un match mythique et Les gens racontent ça. et voilà. Alors, deuxième indice. Le match a été très viril avec 2 blessés stéphanois dès la fin de la première mi-temps. Je vous donne les noms, ça vous fera la période. Didier Gilles et Roger Milla. Et même les Verts ont joué à 10 en deuxième mi-temps avec la blessure de Gilles Pesselon parce qu'à cette époque on pouvait faire que 2 remplacements. Donc les 2 premiers en première mi-temps et Gilles Pesselon s'est aussi blessé en deuxième mi-temps. Et les Verts ont joué à 10. Contre Bastia, non? Non. Match aussi très très connu. Hein. Les amis, on a une alerte chat, encore une fois, et puis encore Hubert qui est inspiré. Un petit derby Lyon-Saint-Etienne, défaite 1-5. Ah, victoire. Non, il a tout à fait raison. C'est bien le Lyon Saint-Etienne, mais c'est pas une défaite. C'est une victoire. Non, 5 buts à 1. Ah, 5 buts à 1. Alors qu'on a joué une. Ce match-là Pardon était en D2 Ce match-là Oui. était en D2 Oui, c'est en 84-85. Lyon était en D2 et figurez-vous que Lyon était entraîné par Robert Herbin, l'entraîneur stéphanois, Bien sûr. et il a pris 5-1 face à l'AS Saint-Etienne dans un match où l'AS Saint-Etienne a joué à 10 pendant une bonne partie de la seconde mi-temps. Oui, Donc mais ça, c'est- match aussi est très 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 célèbre, Ah oui, 5-1, connu, bah oui. très connu et en deuxième division, donc qui correspondait bien à mes indices communs. Voilà pour aujourd'hui. Moi, c'était dur, Albert. J'ai pas retenu les chiffres, mais je crois qu'il y a 2 pour le chat, 2 pour Bastien et 1 pour Melvin. c'est Ça doit être ça. Je crois que c'était ça. Bon, Donc on peut juste dire une chose, c'est que Bien joué, le chat. on a beau être sur une nouvelle saison, je suis toujours meilleur que Melvin. Voilà. De belles paroles en tout cas pour finir cette émission, dis donc. C'est
C'est que la première série. Faut que je me flatte un peu l'ego. Ouais, tu fais bien. De toute façon, si tu le Non, fais pas non, toi-même, écoutez, personne ne le messieurs, fera pour toi. On a Oui. Alors, en tout cas, messieurs, je vous remercie encore une fois pour cette magnifique soirée qu'on a passée ensemble. On dit bon courage au Verts en espérant déjà que vous soyez nombreux au stade aussi, hein, venez nombreux. Et si vous ne pouvez pas, eh bien regardez votre match du coup devant Beansport Oui, il sera diffusé, ce samedi 5 août à 15h. 15 heures. Et puis on se dit donc à la semaine prochaine pour le débrief de ce match. Évidemment, on reprendra les débriefs et pour préparer aussi donc le prochain match de l'AS Saint-Etienne. On se dit donc à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut. Même endroit. Salut les gars. Même heure, même Salut endroit. tout le Et monde. allez les Verts. Allez les Verts.